Donc, quels sont les nanomatériaux qui sont utilisés dans la cosmétique? Les nanomatériaux utilisés dans la cosmétique peuvent être divisés en deux catégories. Il y a les nanoémulsions, il y a les nanopigments. Une nanoémulsion, il s'agit d'une gouttelette liquide qui est composée d'une partie huileuse, une partie aqueuse, qui sont mélangées ensemble pour faire des gouttelettes de taille petite, de l'ordre de 80, 100, 200 nanomètres. Il faut savoir que les nanoémulsions existent largement dans la nature. Le lait, par exemple, est une nanoémulsion. Pourquoi on utilise les nanoémulsions dans la cosmétique? D'abord, les nanoémulsions portent une texture qui est très particulière. D'ailleurs, ça s'appelle la texture milk-like, comme le lait. Mais il y a un autre intérêt pour les nanoémulsions dans la cosmétique. Faites l'expérience suivante. Si vous faites un verre de jus d'orange fraîchement pressé le matin, vous pressez l'orange, vous l'essayez, c'est très bon. Mais laissez la moitié de votre verre de jus d'orange sur la table. Revenez 7-8 heures plus tard et essayez le verre de jus d'orange. Tout le monde sait, il n'est plus bon du tout. Pourquoi? Parce qu'en présence de l'oxygène de l'air, les vitamines C, en l'occurrence dans le jus d'orange, se transforment où il ne s'agit plus de vitamine C parce qu'il change sa forme, il n'a plus le goût de vitamine C et donc on a cette mauvaise expérience. Or, dans l'industrie cosmétique, nous utilisons des vitamines comme les vitamines E, les vitamines A, les vitamines C justement. Et l'objectif est de maintenir les vitamines dans sa forme fraîche, la forme qui finalement est la forme la plus active. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au moment de la préparation de ces nanoémulsions, donc ces gouttelettes d'eau et d'huile, on met les vitamines dedans et une fois que les vitamines sont à l'intérieur de la gouttelette, ils sont protégés de l'oxygène de l'air. Et comme ça, pendant toute la phase de préparation du produit et le temps que le produit reste dans un magasin ou sur une étagère chez vous, à l'intérieur de gouttelette, la vitamine C reste sous sa forme fraîche. Au moment de l'application du produit, les gouttelettes, qui sont des gouttelettes liquides, s'éclatent, comme des boules de savon d'ailleurs, s'éclatent pour libérer le contenu et donc la vitamine arrive sous sa forme active, la forme fraîche, à la surface de la peau. Il y a des gens qui posent la question parfaitement légitime. Une particule, une gouttelette de nanoémulsion, est-ce que ça peut traverser ou franchir la barrière cutanée? La réponse, et c'était largement démontré, est non. Pourquoi? Parce que la gouttelette s'éclate au moment de contact avec la peau. Il s'agit d'une gouttelette liquide, ce n'est pas une particule solide. Et donc, il est impossible pour cette gouttelette de traverser la barrière cutanée.